Chérie, je voulais te dire que ma sœur Angie va venir vivre chez nous quelque temps. Mais enfin Bernard, pourquoi? Figure-toi qu'elle sous-louait son appartement et qu'elle vient de se faire prendre par son propriétaire. Ah forcément, hein, si elle s'était renseignée aussi. Alors pour couvrir ses neveux, il y a du monde. Mais quand il s'agit d'être responsable, hein... Si vous êtes locataire et que vous désirez sous-louer votre logement ponctuellement, sachez que cette pratique peut vous mettre hors la loi. Il est interdit à un locataire d'un logement vide ou meublé de sous-louer son logement. C'est une interdiction posée par la loi. La seule exception, c'est lorsque le bailleur autorise cette sous-location. Alors dans ce cas-là, son accord doit être porté par écrit et il doit mentionner le prix de la sous-location. Mais malgré l'accord de votre bailleur, vous avez des règles strictes à respecter. La règle essentielle à savoir, c'est que le loyer, le sous-loyer que vous allez pratiquer doit être inférieur au prix du loyer que vous-même vous payez. Inférieur à votre loyer ou égal. L'autre règle à respecter, et de fournir au sous-locataire l'autorisation écrite du bailleur qu'il vous a transmise, ainsi qu'une copie de votre contrat de bail. si le locataire qui sous-loue son logement ne respecte pas ces règles fixées par la loi, il encourt plusieurs risques. Donc le premier déjà, c'est d'être exclu du site internet par lequel il passe pour sous-louer son logement. Le deuxième risque concerne l'assurance parce que recevoir des personnes chez soi contre rémunération n'est pas prévu dans les contrats multirisques habitation la plupart du temps. Et le troisième risque enfin, c'est la résiliation du bail par votre bailleur qui apprendrait cette sous-location et la possibilité pour lui qu'il demande en justice des dommages et intérêts. Lorsque vous voulez sous-louer ponctuellement votre logement, vous devez avoir un accord écrit de votre bailleur. De plus, le prix du loyer au mètre carré de la sous-location doit être inférieur ou égal au loyer initial. Enfin, sachez que la sous-location n'est pas une situation prévue dans un simple contrat multirisque habitation.